Bonjour, donc je m'appelle Gérald Magalon, je suis médecin du travail dans un service interentreprise qui couvre le département des Hautes-Alpes et qui couvre en fait la totalité des entreprises essentiellement privées qui fonctionnent dans ce département. Ces mesures à prendre vont grosso modo avoir deux grands thèmes. Un, la distance physique à respecter pour éviter les contacts de proximité, et deux, des mesures barrières, notamment le lavage des mains, pour éviter de toucher des surfaces qui auraient été contaminées par quelqu'un qui expectorerait du virus. Donc voilà, les grandes mesures barrières qu'on va préconiser dans cette période, c'est est-ce que vous avez pu garantir cette distance, soit par l'organisation du travail, soit par des mesures techniques. Est-ce que vous avez mis en place tout ce qui est nécessaire pour respecter les notions de lavage des mains, qui sont l'essentiel en termes de protection au quotidien? Et sinon, de déployer des mesures de type protection individuelle, cette fois adaptées aux situations de travail résiduelles. Quand effectivement, si on prend l'exemple d'un open space, la notion de distance, c'est-à-dire ces fameux 4 mètres carrés par personne, ne peut pas être respectée. Donc on va avoir pour l'entreprise deux solutions, allez, trois solutions. La première solution, c'est d'organiser le travail en espaçant finalement les horaires des différentes personnes qui devaient travailler habituellement en même temps, et en gardant aussi en priorité la notion de télétravail pour une partie du personnel. L'autre solution potentielle sera de mettre ces barrières physiques. J'ai un open space où je travaille en face d'un collègue. Si mon employeur met un plexiglas qui coupe finalement ce contact potentiel, ça restera possible. Restera les difficultés de rentrer, sortir du bureau, de croisement, de proximité, voilà, à gérer au millimètre. Après, la troisième solution, si effectivement on n'a pas ces solutions organisationnelles, ces solutions techniques, restent effectivement les solutions de protection individuelle, donc en l'occurrence et le masque et le lavage des mains plus fréquent chaque fois qu'on va toucher des objets qu'on va partager. Effectivement, dans les usines, dans les chantiers, c'est effectivement beaucoup plus compliqué, pour deux raisons. D'abord parce que si on prend l'exemple d'un chantier, le salarié va travailler avec une tâche physique, donc un effort physique. Donc lors d'un effort physique, une expectoration beaucoup plus importante de virus. Donc justement, hier, moi j'étais dans l'observation d'un chantier qui avait été préparé dans le cadre de la reprise, sur le plan documentaire, et donc on va voir sur place comment ça se passe. Donc là, effectivement, il n'y a pas photo. Chaque fois que... Alors, l'organisation qui a été mise en place, par exemple, sur ce chantier, c'était de faire en sorte que les corps de métier soient bien séparés. Les carreleurs travaillaient sur un bâtiment, les peintres sur un autre étage, les gens qui posaient des huisseries sur un autre bâtiment. Donc, il n'y avait pas de coactivité des différents corps de métier en même temps. Par contre, par exemple, pour prendre une fenêtre lourde, 2 salariés de la miroiterie devaient être à proximité relativement importante et avec des efforts notables. Donc là aussi, la seule solution, c'est effectivement le port de masque. Ce qu'on sait, c'est que quand les deux protagonistes portent vraiment en même temps un masque, même si c'est qu'un masque alternatif, tissu, en fait, les deux sont protégés. Nous, nos modes d'action, en fait, notre thérapeutique, en quelque sorte, notre arsenal thérapeutique, c'est le conseil. Nous, on n'a pas de pouvoir coercitif. Par contre, le conseil, il est tracé, il est écrit, il est envoyé, il est dans les dossiers des entreprises. Donc, en général, un conseil écrit du médecin du travail a un poids non négligeable. L'autre aspect de notre intervention, c'est vis-à-vis des salariés. Donc, on l'a vu, ces possibilités d'aller sur place pour cette sensibilisation, pour écouter les doutes et lever les freins qui peuvent exister, mais on a la même chose dans le cadre du suivi individuel. Donc, l'enjeu là, c'est de bien faire comprendre à ces salariés l'absolue nécessité de respecter ces consignes à tout moment. Et c'est l'objet en fait de nos déplacements sur place, c'est de discuter en tête à tête avec les salariés
pour faire en sorte qu'ils puissent exprimer les difficultés qu'ils rencontrent, les doutes éventuellement qu'ils ont, pour qu'après, ils s'approprient réellement ces mesures de prévention qui sont, en termes d'équipement de protection individuelle, des contraintes supplémentaires pour exécuter le travail. Et donc, on sait bien que quand on met des contraintes complémentaires, si elles ne sont pas vraiment appropriées, si l'enjeu n'est pas compris, ben, très vite, elles sont oubliées. Nous, en fait, on retranscrit finalement les mesures des autorités sanitaires. Hein. Donc, dans les transports en commun, quand la distanciation n'est pas possible à être organisée par le transporteur, clairement, la seule solution, c'est le masque. Hein. Et donc là, par contre, on voit qu'il se profile une obligation, cette fois de type ordre public, hein, de porter un masque dans les transports en commun. Le droit de retrait, théoriquement, ne peut être exercé que si le salarié estime être exposé à un danger grave et imminent, hein, pour lequel l'employeur n'aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires. Donc effectivement, tout salarié qui aurait ce sentiment peut faire valoir ce droit de retrait en l'exprimant auprès de son employeur, hein, dans un premier temps, puisque c'est à l'employeur finalement d'aller lever les doutes qu'aurait émis le salarié, éventuellement éviter d'aboutir à ce droit de retrait. Nous, ce qu'on explique aux salariés, c'est effectivement, avant de faire valoir ce droit de retrait, qu'ils aient cet échange d'une part avec l'employeur, d'autre part avec les représentants de personnel, éventuellement avec nous, pour le faire à bon escient. Si effectivement on se sent en danger, si on a un doute quelconque, nous, les conseils qu'on donne dans tous les médias, hein, c'est de contacter le médecin du travail. On est disponible, on a mis en place des systèmes de permanence, c'est-à-dire que même quand moi je suis en télétravail ou à l'extérieur, il y a toujours un professionnel de santé au travail, que ce soit un médecin ou un infirmier de notre équipe, qui peut répondre en temps réel à ce type de questionnement. Nous, l'avantage, c'est qu'on a plein de contacts avec d'autres entreprises qui font le même métier que vous, et peut-être eux ont trouvé une solution, et on va effectivement peut-être vous la suggérer, hein, et si elle est aussi transférable, voilà, c'est pas la peine de rester effectivement seul dans son coin. Hein. Dans cette situation qui est quand même relativement anxiogène, hein, c'est clair, il faut ne pas rester seul dans son coin.